ordre et qui ensuite vont envoyer l'influx qui va partir. Donc et derrière, autour, il y a plein de choses qui protègent. Et notamment dans les choses qui protègent, ici, il y a le neurone. Et le neurone envoie un prolongement qui va partir le plus loin possible et puis jusqu'à donner les nerfs périphériques qui s'appellent l'axone. D'accord ? Et donc, le courant va partir du neurone et aller dans l'axone pour aller vous faire bouger un bras, une jambe, pour aller voir, etc. Cet axone, il est protégé. C'est comme un câble électrique. C'est simple, vous imaginez comment c'est un câble électrique dans la vraie vie. Hein. On prend un câble électrique ici. Au milieu, il y a un fil métallique, donc c'est l'axone. Et autour, il y a une gaine qui protège le câble. Là, c'est une gaine en plastique. Ici, c'est une gaine de myéline. Et cette gaine, elle sert à quoi ? Elle sert à ce que le courant électrique il soit protégé et il passe plus vite dans le câble. Si vous prenez un câble électrique et que vous le dénudez, le courant électrique il va circuler moins vite. Et en plus, si vous mettez les câbles électriques avec qui sont dénudés l'un contre l'autre, ça fait des courts-circuits. Dans le cerveau, c'est exactement pareil. Si vous avez la myéline, le courant électrique qui circule bien, il est bien protégé. Si vous enlevez la myéline, le courant électrique, soit il va plus passer, soit il va moins bien passer. Et éventuellement, vont se produire des phénomènes de court-circuit, que je vous expliquerai après dans les symptômes que vous avez. Vous allez reconnaître des phénomènes qui sont des phénomènes de court-circuit. Alors cette myéline, en fait, elle est fabriquée par des petites cellules qui sont dans le cerveau, qui sont ici, qui s'appellent les oligodendrocytes. Donc des oligodendrocytes, on en a toujours dans le cerveau, et ces oligodendrocytes, ils vont fabriquer la myéline quand il y en a besoin. Ça va expliquer pourquoi vous récupérez quand vous avez une poussée, où la myéline est détruite, et l'oligodendrocyte va refabriquer la myéline derrière. Et puis dans le cerveau, on a d'autres cellules, on a des vaisseaux sanguins, d'autres cellules de soutien dont on ne va pas parler parce qu'elles sont un petit peu moins importantes dans une maladie comme la sclérose en plaques. Ça va? C'est pas trop compliqué? Ok. Je répondrai à vos questions à la fin tout d'un coup, mais si c'est trop compliqué, vous me dites là on ne comprend rien, vous ne parlez pas un langage qu'on comprend. Diapo suivante. Donc, dans un neurone sain, ce que je vous disais tout à l'heure, on a le neurone, on a l'axone qui va aller donner l'ordre à une autre cellule éventuellement, ou à un muscle, etc. Et l'axone, le câble électrique, il est protégé par cette gaine de myéline. Cette gaine de myéline, elle n'est pas tout à fait continue. C'est des morceaux de myéline qui s'ajoutent les uns à côté des autres, parce qu'en fait, on sait que sur un plan physique, le courant électrique circule mieux s'il saute comme ça d'un endroit à un autre que si tout est protégé d'un seul coup. C'est comme ça que ça se passe dans le système nerveux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la sclérose en plaques? C'est la myéline, c'est cette partie-là qui va être endommagée. Et comme elle est endommagée, le courant électrique il va circuler moins vite ou il ne va plus circuler du tout. Et puis, parfois, quand la myéline elle est trop abîmée, le câble qui est en dessous, il n'est plus assez protégé et petit à petit, il va se détruire. Et s'il se détruit, potentiellement, le neurone qui est au-dessus, il va également mourir parce qu'il n'y a plus rien qui passe, enfin, il n'est pas nourri correctement et il va finir par s'autodétruire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la dégénérescence axonale, dans les mots que je vais dire tout à l'heure. Diapo suivante. Alors, on est parti du système nerveux central. C'est une maladie du système nerveux central, mais c'est une maladie qui vient du système immunitaire. D'accord ? Donc, on va avoir les deux systèmes qui vont interagir pour donner la maladie. Le système immunitaire, c'est quoi ? Je vais le faire simplement. C'est votre armée que vous avez dans votre corps qui est constituée des globules blancs, c'est des cellules du sang. Les cellules du sang elles sont fabriquées par la moelle osseuse. Elles vont dans le sang et ces cellules du sang, qu'on appelle soit les polynucléaires, soit les lymphocytes, vont vous défendre contre les agressions du monde extérieur. Donc moi je dis c'est comme une armée qui va vous défendre et chaque bataillon est spécialisé. Donc il y a un bataillon qui est spécialisé dans le virus de la grippe, l'autre qui est spécialisé dans la bactérie qui donne la méningite, etc. Là-dedans, il y a des bataillons qui ont cette particularité qui peuvent s'activer et devenir réactifs contre vous-même. Normalement, ils doivent s'attaquer à l'extérieur. Et de temps en temps, il y en a qui peuvent devenir réactifs et s'attaquer à vous-même. Et ça va donner ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Auto-immune, d'accord ? Auto, c'est soi, et immune. Et donc, les maladies auto-immunes, il y en a plein des sortes différentes. Alors, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, mais vous en connaissez sûrement d'autres. Dans les maladies fréquentes auto-immunes, il y a la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Il y a des inflammations de la thyroïde, qu'on appelle des thyroïdites. Il y a des maladies de peau, comme le vitiligo, il y a le lupus. Il y en a tout un tas. Et tous les organes peuvent être touchés par une maladie auto-immune. Alors, dans une maladie auto-immune, votre système de défense, votre armée, elle vous défend correctement contre les infections qui vous agressent du monde extérieur. Vous n'êtes pas immunodéprimé quand vous avez une maladie auto-immune. Mais là-dedans, il y a simplement un bataillon qui ne répond pas aux ordres du général et qui, au lieu de s'attaquer
au système extérieur, va se retourner contre son propre camp. Tout le reste de l'armée fonctionne bien comme il faut. Ça, c'est important à comprendre, hein. Vous n'êtes pas immunodéprimé, vous ne risquez pas plus d'attraper des infections. Et ce bataillon-là, quand il est activé, eh ben, normalement, il habite dans le sang, hein, c'est là qu'il circule, il est dans le sang là, pour vous défendre. Et quand il est activé, il acquiert une propriété où il peut sortir du sang, traverser la paroi des vaisseaux et aller dans les organes, qui sont les organes cibles de l'attaque. Donc, le lymphocyte activé dans la sclérose en plaques, donc c'est le lymphocyte, la petite cellule qui est malade, et qui ne fait pas ce qu'il faut. Elle décide de sortir, elle va dans le système nerveux, et là, elle va aller détruire la gaine de myéline qui protège les cellules du système nerveux central. Okay, donc, ça se passe dans le cerveau et dans la moelle épinière uniquement. Diapo suivante. Alors, quelles sont les causes de la sclérose en plaques? Vas-y. Il y a des causes, on ne sait pas, en fait. D'abord, vous dire aujourd'hui, en 2010, voilà,